Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, c'est lundi et c'est la météo de Zincoin. Alors on s'était arrêté, oui, sur la chute vertigineuse, comme dirait quelqu'un, c'est toboggan. C'est carrément toboggan. Pour les personnes qui me disent si j'ai renforcé, bah vous avez toutes mes positions qui sont là. Dans les fonds, on va revenir. Je crois que j'ai 3 et quelques, 3,99 toujours. On va peut-être renforcer. Ouais, j'ai cru voir que si on avait enfoncé les deux. On est dans les 1 et quelques. Hein, si ça s'avère être le cas. Donc on est à 90. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses. Il y a des pop-up ou pas? Non, c'est bon. Alors ici, hop, on va aller dans le exchange account. On est à 68 $. Alors qu'est-ce qui valorise à 68 $? Ah, j'ai mon toujours mon prisme PSC qui est là, qui a pas dû bouger des masses, hein, qui vaut quelques pouillèmes de BTC. Alors qu'est-ce qui vaut? Ah oui, j'ai 3 centimes enfin 0,3 centimes de BTC en fonds de portefeuille et 0,2 centimes en USDT. Ah tiens, ah oui, je suis passé par USDT pour acheter l'usine, je pense. Et puis Zincoin, mainnet. Voilà, on est toujours à 4, donc là c'est carrément. Waouh, c'est 0,07 centimes. Oui, 4 zins, pour l'instant ça représente pas beaucoup, mais ça a vocation de monter. On va voir le petit graphique du coup. Donc exchange, full screen. Ah, je viens juste penser à un truc, mais je ferai après, je vais regarder sur TradingView si on l'a. Ah, peut-être va valoir le coup de regarder en loose day si il est dessus. Enfin, je vais le noter, faut surtout pas que j'oublie ça. Parce que s'il est sur TradingView, on va sauvegarder les graphiques et tout. Ça va être pas mal. On publiera peut-être des analyses pour le grand public. Pour que ça se fasse connaître quand même, hein, parce que là, en termes de liquidité, on est toujours au ras des pâquerettes, on est en daily, bien sûr. Est-ce qu'on peut voir un petit point Bitcoin? On est à 9008 $. Enfin, on est à 9187. Qu'est-ce que je raconte? 9187 $. Il vivote. En euros, on est dans les 8000. Donc, on est dans un petit range baissier et ça avère à casser ce petit range. De toute façon, j'avais fait une analyse vendredi, je vais commencer, on va continuer vendredi prochain. Peut-être le point final. J'ai un doute parce qu'il y a tellement à dire. Alors, on revient sur le ZIN. Alors, on est à 1,79. 1,79. Alors, est-ce qu'on a enfoncé des supports? On va chercher un autre support, du coup, j'ai l'impression qu'on a cassé. Alors, on est à ce niveau-là. Ah, parce que là, c'est vraiment un support très très long terme qu'on teste. On est en train de le tester. Si ça avère à être cassé, ce sera très mauvais signe. Hein, ça va l'envoyer encore en support plus bas. Ah tiens, on a fait un point bas, très bas. Alors, est-ce que tout est en place? Ouais, je vais vous le mettre en grand. Peut-être que vous le voyez pas très bien. À pile poil ici. Ah, on est arrivé à 1,05. Là, il y avait possibilité de rechargement. Donc ça rebondit sur un support. Alors si je réduis. Ah, vous voyez là, ça a travaillé ici. On a une presque tasse à anse renversée. Peut-être une épaule, tête épaule, un petit tété ici. Pour partir de plus belle. Voilà, on a eu le point où là on s'était excité les 5 $. Et après, ça s'est stabilisé à 2,5 pour aller chercher vraiment en fin de vie à 2,2. Mais là, c'est vrai qu'on a testé des supports de. On peut regarder ça qui remonte à fin mars, 29 mars. 29 mars, 1er avril. Ouais, comme ça en 4 heures, ouais. Non, c'est vraiment fin mars. Alors, les moyennes mobiles sont vraiment descendantes, donc on est en clairement tendance baissière. Et en tendance baissière, bah, on n'achète surtout pas. Oh, oui, là. Non, mais c'est quand même beau. Ceux qui l'ont eu à 6h du mat, là, le 15. Ah, bah, le 15, tout le monde était à la maison, hein. C'était pas le pont. Il n'y avait pas un petit pont, le 15.
parce que c'était le lendemain du 14 juillet qui tombait un mardi. Ce qui est bien, c'est que le 14 juillet, vous êtes resté tranquille, vous l'avez pas trop tradé. Ah, vous l'avez vu, mais c'est le lendemain la douche froide. Ah, quand je vois ça, ouais, ça fait mal au cœur. Le 15. Non, c'est le 15 août, le prochain jour férié. 15 août, ça va traiter d'usine. En tout cas, ça rebondit aussi sec. C'est revenu à niveau, là on vivotait dans les deux. Après c'est revenu tester, et là, ouais. C'est pas fameux. Bah là, il y a eu des gros volumes quand même, faut noter, 238K. Tiens, on va remettre en daily. Un petit point daily. Ah, vous voyez. Ah bah là, on a les volumes. C'était à 600K cette journée-là. La journée du 15, alors je sais pas ce qui s'est passé. Faudrait voir ça sur la pitosphère, mais bon. Pour l'instant, j'essaye d'éviter tout ce qui est fondamental. J'essaie vraiment de faire mon truc, me concentrer sur l'AT, exclusivement sur l'analyse technique, pour pas être influencé. Mais là il s'est passé quelque chose. Peut-être que je vais demander à mon cafard préféré, le 15, pourquoi ça a été travaillé ce jour-là. Qui a cassé le canal, oui, parce qu'on avait tracé des canaux ici. Ça a cassé, et après ça a réintégré, et là ça vivote depuis 4 jours. En phase de vivotement. Peut-être une zone de rechargement de long, hein. Enfin de short, je dirais, si c'est une consolidation haussière, ça risque de baisser derrière. Ah oui, bah faudrait que je le mette, oui, c'est vrai, parce que je me suis dit, on voit pas très bien les bougies dans cette zone de conso. Ah, vous voyez là, pack, ça fait mine de monter, v'là, ça descend derrière. Et là, si ça refait ce scénario-là, on va se choper une petite baisse. Enfin, une grosse baisse, hein, on va retester là, ces zones-là, les 1, il y a peut-être les gens qui s'attendent que ça se reproduise. Voilà, très clairement, en plus on est en période baissière, bah, ce que je vous dis, hein. Ce que je vous disais, je crois, la semaine dernière. On va tester les points bas. C'est quand même affolant, hein, c'est vraiment, ça suit vraiment, bah, disons, tendance baissière, ça baisse, il y a rien de mystérieux là-dedans. C'est quand même impressionnant. Les gens qui essayent d'acheter dans ces eaux-là, bah, bravo, GG à ceux qui ont réussi à le prendre vraiment à 1,05, même à 1,20, à 1,25. Parce que là, vous êtes en grosse plus-value, mais apparemment, vous n'avez pas pris vos bénéfices. Du coup, si ça revient aux zones où vous avez acheté sans qu'il y ait eu un réel rebond, ça va être sauf qui peut, vous allez revendre ça à n'importe quel prix et ça va faire dégringoler encore plus bas. Donc on peut regarder vraiment quel est le prochain support sur l'actif. Alors qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça a du mal à se tracer. Ah, vous voyez là ça avait bien traîné ici. Mais là vraiment si ça repasse dans les 40 centimes. Ah, vous voyez là, si ça repasse dans les 40 centimes, là je pense qu'il y en a qui vont se faire plaisir. Ah, vous allez tous acheter comme des bœufs. Moi aussi, hein, là à 40 centimes, je vais faire le plein. Je vais débloquer des fonds exceptionnels. Déjà ce qu'il y a sur le wallet. Ça va être pris et après bien sûr, on va attendre les 5 dollars. On va attendre déjà dans le premier temps les 5 et les 11. Ah, ça peut nous faire un coup comme ça. Donc on l'a tout l'été. L'été sera chaud. Alors attention aux ceux qui partent en vacances. Si le mouvement se produit alors que vous êtes parti, ça sera bien. Ouais, ça c'est un coup à payer des vacances au soleil. C'est quand même incroyable de se payer des vacances avec l'usine. C'est quand même fou. Non, c'est juste vous, hein, quand vous voyez ça, des gros volumes ici. Ah ouais, c'est là. C'est quand même là. Les gens ont fait leur beurre là, mais le problème, c'est que ça n'a pas monté. Ils s'attendaient à ce que ça remonte vraiment dans les 5 tout refourgué, mais ça... Ici, il y a une partie quand même qui ont revendu, qui ont fait une petite plus-value à 1,7. À 1,5, 1,7. Et là, vous attendez, bah là, ça va être un trading range vraiment, vraiment très long. Je compatis, hein, ceux qui ont voulu faire un coup, mais qui se sont retrouvés piégés, du coup, vu que ça va traîner.
On va voir ça la semaine prochaine, mais à mon avis, s'il n'y a pas de cassure, ouais, fin du mois, ça sera comme ça, à moins qu'on casse encore des supports. C'est très intéressant ce qui se passe. En tout cas, bah, restez à l'écart, hein. Vous avez déjà pris vos positions très bas. Enfin, pour ma part, je l'ai pris très haut. Je crois que je l'ai acheté à 3. Ah oui, c'est peut-être intéressant d'aller acheter là, mais je vais attendre. Quand c'est en range, il faut vraiment pas y aller. Restez en observation et voyez ce que ça fait. Que ça casse encore des supports, et puis voilà. Bon, je vous souhaite à tous, en tout cas, une très bonne semaine. Bonnes vacances à ceux qui sont les juilletistes. Bonne fin de vacances, oui, c'est vraiment... On est à la fin juillet. Et je vous dis, du coup, à la semaine prochaine pour notre nouvelle météo. Ciao tout le monde.